Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Nkouagne Cabral Libi. Tu as décidé de porter officiellement et automatiquement le manteau du traître à sa génération. Tu as décidé de porter officiellement, Cabral Libi, le manteau du traître à ta génération. Quand j'ai vu le post que tu as fait par rapport à Elekam, quand j'ai vu le commentaire que tu as fait par rapport au fait que tu as vu ton nom inscrit sur la liste électorale d'Elekam, j'ai compris que tu seras définitivement un minable petit personnage, Cabral. Tu es une déception. Tu es tellement... C'est-à-dire, on a l'impression que tu es faux du début à la fin. Il y a même si à un moment donné, quelqu'un veut te donner un peu de crédit, mais il te voit comment tu es, et je te l'avais dit, quand tu entres en politique comme un pion, tu n'as plus droit à la classe d'être un lion. C'est-à-dire que tu n'as plus droit à aucune classe. Tu es devenu une serpillière. Tu es vraiment ce qu'on appelle une nounou. Cabral Libi, il a trouvé son nom sur Elekam. Et il écrit ce post en disant, il est en mode kilave de Elekam. C'est-à-dire que Cabral Libi vient faire un kilave à Elekam. C'est-à-dire que Cabral Libi dit, Elekam, comme auparavant et comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs, Renou avait la possibilité pour les citoyens inscrits de vérifier leurs inscriptions. Ceci, c'est aussi le lieu de rappeler les dispositions de l'article 80 du Code électoral. Minable personnage. Minable personnage. Pourquoi tu passes à l'article 81? Pourquoi tu sautes l'article 80? Comme en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques d'opposition ont reçu dans une clé électronique la clé de la liste électorale nationale de tout le pays. Comme en Côte d'Ivoire, on ne t'a pas entendu, mécréant. On ne t'a pas entendu. On ne t'a pas entendu. Quand au Sénégal, ils réclamaient la liste électorale nationale. Que vaut la possibilité de regarder essentiellement son nom si on n'a pas la liste électorale nationale pour voir si son nom n'est pas doublé? Il y a des gens qui ont leur nom au Cameroun et au Canada. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de regarder leur propre nom. Ils regardent son nom et ils regardent le nom de son ami pour dire, bon, toi tu es là où il n'y a pas le réseau, moi je suis ici, je regarde aussi une fois ton nom, il regarde aussi une fois son nom et te dit, Mola c'est bon, ton nom est inscrit. Quand on demande l'affichage de la liste électorale nationale, c'est parce que regarder son nom de manière individuelle n'impacte en rien la fraude électorale. Quand tu traverses, donc tu dis que c'est conformité à l'article 81 du code électoral et tout. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne te rends pas compte qu'avant d'arriver à l'article 81, tu as traversé l'article 80? L'article 80 qu'on demande depuis des années, tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu n'as pas ouvert ta bouche. Oh les enfants, je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien de pire qu'une jeunesse fabriquée par Paul Biya. Il n'y a rien de pire qu'une jeunesse fabriquée par Paul Biya. Tu devrais avoir honte. C'est pour ça que je t'appelle le traître à ta génération, Cabral Libi. C'est ce que tu es. Tu es le traître à ta génération. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir, avec toutes les violations du code électoral que fait Elekam. Elekam même reconnaît qu'ils ont des défaillances. Cabral Libi décide que c'est lui qui est payé, chargé de faire le boulot de kilave de Elekam. Parce que, comme d'habitude, c'est les opposants qui vont être utilisés. Vous vous rappelez très bien quand on a marché en 2018, quand on s'est levé pour revendiquer la victoire du peuple. Quand on s'est levé pour revendiquer la victoire du peuple, ce sont les militants de Cabral Libi qui pourchassaient des jeunes, hein. Des jeunes que vous entendez là, on dit les jeunes Camerounais, les jeunes Camerounais, les jeunes veulent faire ceci. C'était ces jeunes-là qui pourchassaient d'autres jeunes, les jeunes militants du PCRN, qui pourchassaient pour partir à montrer aux policiers où se cachaient les militants du MLC, ou les sympathisants, ou les simples Camerounais qui se levaient seulement pour venir demander la justice. Parce qu'il faut bien vous rendre compte que quand on organise une manifestation, on ne demande pas la carte. On ne demande pas la carte à quelqu'un de venir manifester. C'est chaque personne qui se sent volée, qui décide de venir manifester. Et je n'oublierai jamais, je peux pardonner, mais je n'oublierai pas. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces militants du PCRN devenir les indiques collabos avec le gouvernement pour traquer les gars qui partaient à se cacher, ça m'a rappelé aussi l'archevêque de Yaoundé. Les manifestants couraient, partaient se cacher à l'église. C'est Jean Bargati les arrêtait lui-même pour les redonner à la police. Pour les redonner à la police. Et là, on se retrouve face à cette situation où M. Cabral Libi essaye de rentrer dans les bonnes grâces du système. Il supplie le système de lui donner la force de venir insulter la résistance. Il supplie le système parce que Cabral Libi n'a que la force que le RDPC lui donne. Si le RDPC veut lui donner un député, le RDPC lui donne un député. Si le RDPC veut lui donner un peu, il n'a la force que le RDPC lui donne. Et là, il demande, il cherche un moyen, il veut démontrer au RDPC que je peux être un outil important pour combattre la dynamique des changements. Quand toutes les choses qu'on parle là, que les gens vont se dire, mais non, lui il est dans un autre délire. Il est dans un autre délire. Et je le dis avec assurance. Quand je lis ton texte, qui de manière volontaire exclut le besoin d'afficher la liste électorale nationale et veut se contenter de la possibilité de voir son nom, alors qu'on peut avoir des doublons.
Quand tu vois ton nom une fois ici, tu le vois, l'autre voit son nom au Canada, l'autre voit ceci. Alors qu'on peut en mettre les morts. On peut mettre des gens qui n'existent pas. On peut mettre des gens qui n'existent plus. Les gens qui ne sont pas camerounais. Comment c'est que les partis politiques vérifient que la liste électorale nationale est conforme même à la démographie? C'est pour ça qu'on donne la liste là aux partis politiques, pour qu'ils fassent des enquêtes. Tu as entendu, mon petit? On donne la liste électorale nationale à tous les partis politiques qui concourent à l'élection pour pouvoir faire eux-mêmes des enquêtes, s'assurer qu'il n'y a pas de bourrage, il n'y a pas de tripatouillage, il n'y a rien. Et on demande d'afficher la liste électorale nationale. Ce n'est pas seulement pour les partis politiques, c'est pour le peuple camerounais, pour les organisations de la société civile qui, elles, s'organisent à vérifier que le vote se passe dans de bonnes conditions. Et il y a plein d'organisations de la société civile là qui veulent s'assurer que la liste électorale nationale est conforme aux électeurs qu'on va avoir pendant l'élection. Tout ça ne veut rien dire pour toi. Tu cherches un moyen de faire tomber le bateau pour que l'année prochaine, tu sois encore avec tes amis du R, tu n'as même pas honte. Parce que comme je vous dis, lui là, son petit rêve, c'est que si jamais les gars du RDPC là peuvent d'une manière ou d'une autre essayer encore de braquer le peuple, peut-être que lui, il va continuer à porter son costume. Il joue sa propre place. Il joue sa propre place. C'est que comme il est comme tous les autres, il est caché derrière le RDPC. Je vous parler de ces gens qui étaient en train de dire, je supporte Tabra Libi. Sache que c'est quelqu'un qui a honte de dire qu'il supporte le RDPC. Il a honte de dire qu'il supporte le RDPC. C'est tout. Quand vous voyez par exemple cette virgule, c'est en quoi ça vaut la peine. Donc il vient de démontrer à Elek qu'on n'a pas besoin de l'affichage de la liste électorale nationale. Il essaie de dire à Elek que moi, je vais dire au peuple camerounais, c'est-à-dire que c'est son rôle de dire au peuple camerounais que quand vous demandez la liste électorale nationale, son affichage, ce n'est pas nécessaire. C'est ça le rôle de Cabral Libi toujours. Il est revenu avec sa même cible. Il est revenu, on lui donne la même chose. Il est là, il est comme Maglo, on doit. Son intellectualisme est descendu dans sa panse. Et ça habite là-bas depuis. Là, il est dans la logique de, comme Kamto, c'est toujours la cible, la personne qui a déclenché le problème de l'article 80, affichage de la liste électorale nationale, le président Maurice Kamto, celui qui fait trembler tout le système, ils ont pris leur cobaye, Koigne, que va te ridiculiser. Donc Koigne vient maintenant pour dire qu'on n'a pas besoin de regarder l'article 80 qui demande l'affichage de la liste électorale nationale, parce que lui, il montre plutôt l'article 80 qui veut dire que chacun peut vérifier. Il prend en exemple des pays où on a donné à tous les candidats à l'élection présidentielle une copie de la liste électorale nationale. Mais ce n'est pas son problème. Il ne veut pas savoir s'il est cohérent, il ne veut pas savoir s'il est logique. Il a perdu tranquillement le Nord. Mon pauvre, tu devrais avoir honte. On peut ridiculiser un jeune comme ça. Enfin, tu es même plus jeune, tu es déjà vieux. Tu es déjà vieux. Je crois que comme tu es en train de vieillir, là, c'est ça qui te file le stress. Mais c'est pas grave, frérot. C'est la vie, c'est comme ça. Dommage pour toi. Le peuple réclame l'affichage de la liste électorale nationale. Le peuple réclame un code électoral consensuel. Le peuple ne va plus se permettre un autre Paul Biya, un autre régime de Paul Biya en 2025. Le peuple a décidé qu'on va se blesser. Liste électorale ou pas liste électorale. Affichage de la liste électorale ou pas affichage de la liste électorale. Inscription sur la liste électorale ou pas inscription de la liste électorale. La consigne est simple, Mkwanyi. Plus de Paul Biya en 2025. On va seulement se blesser. Aucune chance qu'il gagne. Même si Clément Atangana ou quoi que ce soit se levait pour venir dire au peuple que le peuple qui a vomi Paul Biya. On dirait à Clément Atangana que tu ferais mieux de te barrer toi-même. Et si cette dynamique-là te croise sur la rue Cabral Libi, si cette dynamique-là te croise, si le bloc populaire te croise en train de finger, en train de trahir, de montrer, oh, ils sont cachés là-bas, espèce de collabo, t'inquiète pas, frérot, on aura la réponse. On aura officiellement la réponse. Il devrait avoir honte. C'était papa, les enfants. Là, vous venez d'écouter les propos du général Valseron. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je suis ses vidéos et je me rends compte qu'il est revenu à la réalité. Ce qu'il propose, moi particulièrement, je l'adore. Et cette vidéo, moi particulièrement, ça m'a interpellé le plus. C'est vrai qu'il dit certaines choses, mais cette vidéo était vraiment très très pertinente pour moi. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager ce contenu et de donner mon avis par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo en ce qui concerne l'article 80 et l'article 81. Je ne vais pas m'attarder sur l'article 80 parce que là-bas c'est mort. Jusqu'à présent, tout le monde réclame cette fameuse liste-là. Mais maintenant, sur l'article 81, qui fait en sorte que nous tous nous entrons en possession du lien pour voir si effectivement ceux-là qui sont inscrits sur les listes électorales, leur nom figure. À ma grande surprise, pas plus tard que hier, j'ai eu ce lien. Je ne vais pas vous mentir que j'ai dit, tiens, je vais d'abord tester le mien. J'entre mon nom, j'entre mon âge et j'entre l'âge de et j'entre le nom de ma maman parce que ce sont les trois champs qu'on demande. Ton nom complet, prénom, ton âge et l'âge de ta maman. Je tape cela, je vois erreur. Ce qui attire mon attention. Je dis que tiens, ma grand-mère qui est au village là, qu'est-ce qui se passe? Je tape son nom dans la liste électorale, nada.
je ne vois rien. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mon faux papa, pour éviter les doublons, parce qu'il arrive, généralement, on nous a toujours dit par le passé qu'il est mort, vote. J'ai décidé également d'entrer sur la liste électorale. J'ai introduit son nom, toutes ces informations. Pareil, le système bug. Jusqu'à présent, je n'ai pas cela. Raison pour laquelle je vous invite vraiment, les gars, à mettre des tags H article 80 partout où vous trouvez. Je ne sais pas combien de vues fera cette vidéo, mais peu importe où, sur quelle plateforme vous trouvez, mettez seulement article 80 et article 81. Donc, taguez-moi tout cela. Parce qu'il est inadmissible, moi, particulièrement à l'heure actuelle où je suis en train de tourner cette vidéo, ma carte d'identité s'est périmée depuis 2019. Aujourd'hui, je suis en 2025 et je fonctionne encore avec un récépissé. Et ce n'est pas normal. Et j'ai déjà eu à faire 2 procédures pour pouvoir entrer en possession de mon récépissé. Et jusqu'à là, rien, nada. La première, on me dit qu'on ne couvre pas où se situe ma carte d'identité. La seconde, on m'a dit carrément qu'il faut refaire. Il faudrait que j'entre dans le nouveau circuit pour pouvoir avoir sa carte, ou bien c'est en 48 heures et autres, et qui d'ailleurs n'est pas ça. Et qui d'ailleurs n'est pas ça. Vous vous rendez compte que j'ai pratiquement dépensé 35 000 francs pour pouvoir entrer en possession d'une CNI. Aujourd'hui, je vais encore ajouter pour pouvoir entrer en possession de cela. Et c'est vraiment inacceptable. Raison pour laquelle je dis ceci dans cette vidéo. Je vais mettre le lien pour ceux-là qui se sont inscrits sur la liste électorale pour pouvoir confirmer si effectivement vos noms sont là. Pour voir si vos proches qui se sont inscrits, leur nom figure. Parce que moi, particulièrement de mon côté, là, c'est mort. Et jusqu'à on nous demande à faire les revendications chez qui? Les revendications vont chez qui? Et ce n'est pas normal. Bref, les amis, c'était ma part de petite contribution par rapport à ce message de Valsero. Il est vraiment très, très important que vous reliez l'information. C'est vrai que cette page est dédiée au foot, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes déjà en 2025. Il nous reste à peine 3 mois, 2 semaines ou 1 semaine avant les élections. Et il y a 10 jours pour que chaque candidat dépose sa candidature en tant que président de la République. Et ce qui se dit par rapport aux démissions ou grands autres, moi particulièrement, je ne fais pas du suivisme moutonnier. Moi particulièrement, jusqu'à présent, je suis insensible à ce qu'ils font. Je répète et je le redis, je suis insensible à ce qui se dit au Grand Nord avec les démissions de tels ministres. Non, non, non. Moi particulièrement, on ne peut plus me duper. Étant donné que la simple logique, on m'a donné un lien, j'ai introduit mon nom, je n'ai pas vu. Là, peu importe. Et j'attire ici la vigilance de tous les Camerounais. On ne va pas disperser nos voix ainsi. Jamais. On ne va pas disperser nos voix. On ne va pas disperser nos voix. Moi particulièrement, j'ai mon candidat. J'ai mon candidat en tête, mais on ne va pas disperser mes voix ici. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très long. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.